C'est comme si l'avion est en haut. On dit sauter pour atteindre la bénédiction. Moi, je ne peux pas sauter 2 mètres. Il y a des gens qui sont des champions. Ils peuvent faire peut-être 8 mètres, ils peuvent faire 10 mètres. Mais personne ne peut faire 100 mètres. L'avion a 1 km en hauteur. Est-ce qu'il y a une différence entre moi qui ne peux pas sauter saut en hauteur 1 mètre et toi qui es champion qui fait 10 mètres? On dit que l'avion a 1 km, il faut l'atteindre en l'air. Il y a une différence. Il n'y a aucune différence en termes de mérite devant Dieu entre le petit menteur et celui qui est un tueur. Un péché, c'est un péché. Ça te disqualifie pour la bénédiction si il fallait que Dieu te juge selon ce que tu as fait. Et donc, si Dieu marchait comme ça, personne ne serait béni et personne ne serait vivant parce que nous sommes tous pécheurs et normalement privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort. La mort de ton corps, la mort de ta bénédiction, la mort de ta joie, la mort de ta paix, la mort de ta fécondité, la mort de ta gloire, la mort de ton mariage, la mort de ta prospérité, c'est des morts qui sont le salaire du péché. Vous voyez, quand les gens viennent dire à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter le royaume des cieux? Il dit une chose, soit ils sont disqualifiés en même temps, soit s'ils l'ont fait, il dit une deuxième chose. Il ne dit pas longtemps avant qu'il se retourne. Tellement dit, la question même de comment je mérite la bénédiction est un non-sens. Personne ne mérite la bénédiction. Dieu va toujours avoir quelque chose pour te disqualifier. Tu partiras toujours bredouille. Si tu viens chercher comment tu mérites, on vient à Dieu pour recevoir la grâce. Et il ne bénit que grâce. Il ne fait grâce à ceux qui sont humbles, pas à ceux qui veulent mériter. Mais Dieu, il dit dans sa parole que tous sont pécheurs normalement privés de la grâce de Dieu. Ajoute, mais tous peuvent être justifiés par le don gratuit de la vie. Alors comment ça s'est fait? Dieu a dit, si tu obéis, tu auras. C'est vrai. Et il dit, si tu désobéis, tu mourras. C'est vrai aussi. Mais personne n'a jamais pu obéir parfaitement et ne jamais désobéir au point d'être béni. C'est pour ça que le premier Adam ayant déjà échoué, tous ceux qui sont nés d'Adam ne peuvent qu'échouer à sa suite qu'ils ont échoué aussi. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu décide de s'incarner en un nouvel Adam qui n'est pas descendant du premier Adam. Parce que tout homme qui naît est en fait la semence de son père qui a grandi dans le ventre de sa mère. Tout homme né d'un homme et d'une femme est un descendant d'Adam. Donc il a la malédiction de l'incapacité d'obéir parfaitement d'Adam. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est venu directement sur Marie sans passer par aucun homme pour engendrer un homme qui n'est en rien corrompu par Adam. L'Esprit de Dieu s'est formé à travers Jésus un nouveau corps, le nouvel Adam, pour relever le défi que le premier Adam n'a pas pu relever. Quand on dit Jésus-Christ, il y a en lui 2 choses distinctes. Il y a Jésus et il y a Christ. C'est pas la même chose. Il y a des fois, Jésus dit le Fils de l'homme. À d'autres endroits, on l'appelle le Fils de Dieu. C'est pas la même chose. Jésus est Fils de l'homme. Christ est Fils de Dieu. Jésus, c'est le corps humain dans lequel Christ, le Saint-Esprit de Dieu, est venu habiter pour former Jésus-Christ. Edgar chrétien, c'est Edgar Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus le chrétien. C'est-à-dire que Christ, c'est l'Esprit de Dieu. On dit loin le Messie. L'Esprit de Dieu, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, est venu habiter, s'incarner dans le corps de Jésus physiquement, formant Jésus-Christ. Fils de l'homme humain en Jésus, Fils de Dieu, donc divin en Christ. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est donné un corps charnel pour régler certains problèmes à la place de l'homme. Quand Jésus fait certains miracles là, vous allez voir que les démons disent, tu es le Fils de Dieu. Il a dit silence. Et les démons ajoutent, tu n'as pas le droit de nous persécuter maintenant avant le temps convenu. C'est illégal pour Dieu de venir attaquer les démons sur la terre s'il vient directement.